Alors maintenant, du point de vue de la technique utilisée, est-ce que vous avez suivi le glissement progressif de l'argentique vers le numérique ou... Oui, 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 je l'ai suivi. Un petit peu avec distance, mais j'ai deux boîtiers numériques qui me donnent entière satisfaction. Je dirais que j'utilise le numérique pour des photographies qui ne sont jamais agrandies, mais qui servent à la communication. Ça me permet aussi de constituer des diaporamas, ça me permet d'archiver dans une moindre mesure. Par contre, je reste fidèle à l'argentique pour plein de raisons. Déjà, quand on a en main son négatif, on a vraiment le sentiment d'avoir une promesse, on a déjà une image. On a vraiment une promesse d'image finalisée. Dans une carte mémoire, on ne sait pas ce qu'il y a. Même si on arrive à voir sur un petit écran, on ne peut pas tout voir, on ne peut pas tout contrôler. Et je dirais qu'une carte mémoire, c'est un potentiel, un négatif, c'est une promesse. Je photographie beaucoup, depuis quelque temps, en moyen format, le format carré. J'aime beaucoup le format carré. Il m'écarte de la polémique verticale, horizontale. J'ai eu du mal au début à remplir ce format-là, et maintenant, je trouve qu'il se compose très très bien. Peut-être même plus facilement qu'un rectangle. Donc je réserve maintenant l'argentique aux photos qui vont être agrandies, qui vont être exposées. Voilà. En ce qui concerne la technique de laboratoire, je n'ai jamais acheté d'agrandisseur. J'en suis à mon 3e agrandisseur fabriqué, le seul que j'utilise maintenant d'ailleurs. Et je l'ai entièrement conçu, j'ai réalisé toutes les pièces mécaniques, et y compris les pièces optiques, sauf l'objectif d'agrandisseur qui est le seul composant acheté. Sinon, toutes les pièces ont été fabriquées de mes 10 doigts. De même d'ailleurs que les laveuses, la lampe inactinique, une enveloppe solo d'ailleurs a été déposée, mais c'est resté à l'état d'enveloppe solo, parce qu'aujourd'hui personne n'utilise de lampe de laboratoire. Ça arrive un petit peu trop tard, voilà. Ça intéresserait trop peu d'industriels maintenant pour développer cette idée-là. Mais c'est une lampe de laboratoire très performante, puisque le papier est complètement insensible à cette lumière, et je peux lire le journal en même temps que l'image se développe. Donc j'ai un très grand confort de travail en lumière inactinique. J'ai aussi réalisé mes margeurs. Donc pratiquement tout le matériel de laboratoire est sorti de mes deux mains. J'ai passé pas loin d'1 millier d'heures à rechercher, à essayer des formules, à essayer d'innover des formules de révélateurs film, de révélateurs papier, et de fixateurs et aussi de bains de virage. Et maintenant je suis arrivé à un très bon compromis entre qualité de résultat et un impact environnemental.